On peut faire le dragage, la création de quais et voire éventuellement même le traitement des boues. C'est la construction d'ouvrages neufs, comme celui-là, et c'est aussi de la réfection d'ouvrages en milieu nautique, que ce soit fluvial ou en mer ouverte. QMCC est leader des travaux maritimes et fluviaux, donc avec comme activité principale le battage de pales planches, le dragage et tout ce qui est aménagement sur les cours d'eau, barrages, écluses, réfection de quais, création de quais de déchargement comme ici ou autre. Nos clients principaux sont des maîtres d'ouvrage publics, les régions, les départements, et certains gros clients privés comme EDF par exemple. On travaille pas mal pour la CNR, la Compagnie nationale du Rhône. On assure un tirant d'eau nécessaire à la navigation. Et au sein du pôle nautique, on a une entreprise Estrac qui s'occupe que de retraiter les boues. Les points forts de l'entreprise, c'est en tout premier lieu les hommes. Il faut s'adapter à certaines contraintes. On est sur des pontons flottants, donc soumis à la houle. On fait du levage de masse importante. On a des hommes qui sont marins dans le sang, qui sont capables de maîtriser la météo, maîtriser les marées et les courants. Notre force, c'est le bureau d'études intégrées. Le fait qu'on puisse réagir du tac au tac avec les travaux dès qu'il y a un problème et aussi réfléchir bien en amont aux méthodes. Ce qu'on fait au bureau des méthodes, c'est utile au jour le jour sur les chantiers puisqu'on les aide à concevoir leurs outils. C'est un matériel adapté aux travaux nautiques puisqu'on a un parc de pontons, de pousseurs, de tout un tas d'outils qui sont adaptés aux travaux en milieu maritime ou fluvial. Ça leur permet de travailler en sécurité. La force de l'entreprise, c'est d'appartenir à un gros groupe qui est connu et respecté maintenant dans le monde entier. Vis-à-vis du client, Vinci, c'est un peu une marque de fabrique. Et voilà, le souci du travail bien fait par des professionnels et les chantiers réceptionnés en temps et en heure. On fait évoluer aussi le paysage. Je sais que dans 15 ans, quand je repasserai dans Paris Centre, je pourrais dire à mon entourage qu'on a participé à la réalisation de ce quai. C'est utile pour la société parce que je vois par exemple le chantier de la Bourdonnais. C'est un chantier qui va servir à faire des déchargements de containers. Donc déjà, d'une part, on décharge toutes les routes parce qu'un porte-container, c'est 46 000 remorques en moins. Et après, c'est livré par camion électrique, donc beaucoup moins de pollution. Alors, ce qui me plaît dans mon métier, c'est la diversité, c'est les déplacements, de bouger, de voir des mondes. Actuellement, on travaille au Mont-Saint-Michel, c'est pas donné à tout le monde. Travailler dehors, sur l'eau, le chaud, le froid, la galère, parce que des fois on est dans des galères, mais des fois on prend plaisir. C'est un tout. Et ça fait 35 ans que je le fais, donc ça me plaît. Hein? On est partout, mais nulle part à la fois. On voit rien de ce qu'on fait. C'est vraiment le travail un peu constructeur de l'extrême, entre guillemets. On n'est pas connu, mais on est là. Notre métier à nous consiste à solidifier des sols, d'où le fait que je suis foreur, je fais des trous, en gros. Le terrain, naturellement, on ne peut pas supporter un bâtiment de 7 étages. Notre métier est de faire en sorte que le bâtiment puisse tenir une charge conséquente. Ça va des pieux jusqu'à la paroi moulée, l'infrastructure et les injections de terrain. En général, ce sont des grands ouvrages comme des ponts, chemins de fer, grands bâtiments, ainsi de suite. Les points forts de votre fondation, je pense que déjà c'est le fait de pouvoir toucher à tout type de fondation, tout traitement des sols. Nos points forts, c'est une compétence en études, en calcul,
en maîtrise technique des projets à réaliser, on maîtrise des délais et maîtrise de la sécurité. Notre savoir-faire, c'est surtout d'avoir des bonnes machines pour ce qu'on fait, du bon matériel, et du personnel qualifié pour. Au début, on ne connaît pas, on arrive, on voit des grandes machines, on voit de la boue. Au bout d'un moment, on va trouver des idées sur le terrain, sur le matériel. C'est un métier passionnant. C'est un métier technique qui nécessite beaucoup d'expertise. On travaille à partir d'un certain nombre de données peu précises. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est l'inconnu en fait. L'inconnu de ce qui peut se passer dans le sol. On peut tomber sur des blocs et donc on est rarement dans une situation de routine. Je pense que ça reste une famille chez votre fondation. On est assez soudés, vu qu'on est tous en déplacement tout le long de l'année, c'est des équipes soudées. Nous sommes les fondations du bâtiment, c'est utile pour tout, nous sommes la base de la construction. Nous on est les pieds, si on n'a pas de pieds, tout va se casser la gueule. Ce qu'on fait, c'est quand même quelque chose qui est très important. Nous, je dirais qu'on fait un petit peu de la protection, on agit quand même pour le bien des autres. À la fin, quand on part, la place est nette, c'est propre. Il y a de l'herbe en général, on en gazonne. Je me dis, j'ai nettoyé un petit peu la planète. Le métier de curage, qui est le métier principal chez Arène, consiste en fait à mettre à nu un bâtiment jusqu'à sa structure. On enlève tout ce qui est non structurel à l'intérieur des bâtiments. C'est-à-dire on laisse le squelette, parfois les façades, et on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. On fait des curages très techniques, c'est-à-dire des démontages de façades, des sites habités, c'est-à-dire où on va travailler par exemple sur un étage alors que les autres étages sont encore occupés. Et ça c'est important pour nous, c'est quand même une des plus grosses forces de notre société. L'un des points forts d'Arène, c'est sa connaissance sur l'amiante. Ce qui veut dire que quand on arrive dans un bâtiment dans lequel il peut rester de l'amiante, même s'il n'a pas été diagnostiqué avant, nous on saura dire stop, il peut y avoir un danger, il peut y avoir de l'amiante à cet endroit-là. Notre force est notre connaissance dans ce domaine-là. Le métier de CMS, c'est de désamianter toutes sortes de bâtiments. Ça peut aller d'un bâtiment industriel, une habitation, partout où se trouve de l'amiante. Ça peut aller des tours à la Défense jusqu'à des centrales EDF ou des wagons. Donc il faut arriver à s'adapter sans cesse, donc innover et trouver des solutions de pointe. Nos chantiers ont commencé avec le nucléaire, ce qui nous a permis de très bien maîtriser le confinement pour pouvoir permettre l'enlèvement de ces produits dangereux. On a des tâches qui sont très répétitives. Donc on essaye de développer du matériel sur nos chantiers pour éviter que ce soit les opérateurs qui fassent tout à la main. En particulier, on a développé des machines pour poncer les murs. Nos points forts, c'est qu'on a une grosse force de frappe, puisqu'on a près de 200 opérateurs chez CMS. On est les leaders aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires en France. Et en termes d'expertise, on a une direction technique qui nous permet de minimiser au maximum les risques qui sont très présents dans les affaires de désamiantage, de par l'incertitude sur les matériaux qu'on va retirer. Nous, c'est la démolition. Tout ce qu'on peut démolir, on démolit. On est une société qui réalise des travaux de démantèlement industriel, de démolition mécanique et de démolition à l'explosif. Démolition, vous arrivez devant un bâtiment, il ne faut pas se dire c'est que du béton, on écroule, ça tombe. Non, il y a toujours des aléas. Un bâtiment ne se prend jamais sous le même angle. Suivant comment sont faits les panneaux, comment sont coulées les chapes, tout ça. On fait donc des analyses de risque, on fait également des analyses environnementales, on parle de tout ce qui est qualité, sécurité, environnement. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont la qualification explosive, donc c'est une certaine technicité qui nous permet d'obtenir des chantiers comme la pierre collinée, comme la démolition des tours IGH ici. On
parle d'environnement, on parle de valorisation des déchets. Pour tout ça, il faut passer par l'étape de la démolition, du tri sélectif, de la valorisation et du recyclage. En fait, la démolition, on investit pour le futur, pour laisser aux générations futures quelque chose de propre. Les travaux de spécialité chez Vinci, que ce soit les travaux nautiques, l'environnement ou la fondation, ça nous permet de répondre à des affaires dans l'intégralité. Ce sont des métiers qui restent quand même assez proches les uns des autres, notamment pour de la démolition, on peut faire appel à du désamiantage, pour des travaux de draillage, du traitement de boues polluées, des travaux de battage, des travaux d'ancrage. On est capable de mener des projets à terme clé en main. Ça permet d'avoir une complémentarité qui fait que le client se sent très rassuré parce qu'à la moindre contrainte, on est capable de lui proposer une solution.